on a Nickelodeon qui propose des séries Tortue Ninja et qui s'associe à Paramount Movies pour faire un nouveau film Tortue Ninja qui en plus va révolutionner la série selon moi parce qu'il se tarde à représenter cette nouvelle génération. Tout ce qui est Instagrammeuse, Instagrammeur, TikToker, TikTokeuse, tout ce qui est YouTubeuse, YouTubeur. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le téléphone, le smartphone n'a jamais eu autant d'emprise sur les jeunes. On filme tout, on montre tout, et dans la série, enfin, je présume qu'il va y avoir une série avec Nickelodeon, parce que ça découle d'un film Tortue Ninja qui a toujours su habilement utiliser le marketing pour proposer des figurines. Déjà dans les années 90, on avait des figurines sur Tortue Ninja. Tortue Ninja, Tortue Ninja, elles attaquent leurs adversaires comme des ninjas. Tortue Ninja, dans le feu d'enfer de leur char, lance pizza. Tortue Ninja, quand elles s'élancent sur leur dragster, les boutons chauffeurs ont peur des Tortue Ninja, Tortue Ninja. Elles chassent les mouches dans leur super Tortue Cocktail. Tortue Ninja, toujours prêtes pour le combat, elles sont ninjas. Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja de Bandai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus avec des Tortues Ninja d'un certain âge, on se retrouve avec des Tortues Ninja qui ont, je sais pas, moi, 16, 17 ans, je sais pas leur âge parce que c'est pas mis dans la série, mais avoir l'aspect graphique des personnages, leur caractère designer, tu te dis que c'est des jeunes qui utilisent la technologie aujourd'hui, qui se filment pour faire des challenges, et donc ça va s'abreuver de code pour la nouvelle génération, et cette série est très clairement faite pour la nouvelle génération. Alors je dis pas que l'ancienne génération va pas s'y retrouver, elle va bien sûr aimer cela, parce que même si on a une grosse partie de personnes qui regrettent cette génération où on doit toujours soit de refaire un reboot, soit de reprendre des codes d'un ancien film pour les remettre au goût du jour, et faire intéresser la nouvelle génération à ces films, je parle bien sûr des films de Dune par exemple, ou de Mad Max, en changeant certains codes qu'il y avait avant. Il y en a beaucoup par exemple qui ont connu les Walt Disney en dessin animé, en animation, et qui aujourd'hui peuvent les redécouvrir en film réel. Alors bien sûr c'est de la 3D tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça amène deux clans. Le clan de ceux qui ont 40 ans et plus, ou 30 ans et plus, et qui aimaient ce qu'on avait avant, et les gens comme moi, qui ont un certain âge, mais qui se disent « Non, moi j'aime bien qu'on évolue la licence pour la faire connaître à un plus grand nombre. » Alors oui, je sais, on va changer des codes, parce que dans ce teaser, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'April, elle est jeune, elle utilise un smartphone, donc sûrement qu'elle a des comptes YouTube, TikTok ou tout ça. Je sais pas si d'ailleurs ils vont reprendre ces grandes entreprises, parce que ça serait marrant de dire tiens, regarde, je suis en train de regarder le film et il y a April qui va lancer TikTok et tu vas voir le logo TikTok apparaître, l'application qui va se lancer, elle va faire des vidéos. Ça serait trop marrant de voir ça, quoi. Mais non, ben bon, on va se retrouver avec déjà un point qui va diviser les fans et qui va diviser aussi les connards. C'est ce fameux, depuis Lives Matter, vous le savez, les Noirs veulent plus de considération et aussi plus de représentation dans les médias. C'est pour ça que tu vois beaucoup plus de films avec des actrices noires que l'on choisit pour des rôles. Par exemple, La Sirène qui devient noire, donc des films Disney. Il y a aussi Pinocchio avec la fameuse fée qui devient noire. Et donc, tu vois, ça crée un choc de culture, mais ça va plus loin que ça, parce que tu pourrais dire que c'est juste, ouais, bon, on a pris un personnage, on l'a transformé en noir pour coller à cette nouvelle idéologie. Mais pour certains, ça va plus loin et c'est vraiment grave, quoi. Moi, ça me dérange pas qu'un personnage de fiction, qui a été créé dans le conscient collectif d'une créatrice ou d'un créateur, devienne noir. Pourquoi? Parce que c'est pas une personne qui a existé dans l'histoire, c'est juste une invention. Qu'est-ce que ça me dérange, sa couleur, tu vois? Après, je dis pas, si tu mets, par exemple, Jeanne d'Arc qui devient noire, comment tu l'expliques dans l'histoire? Mais, autrement dit, moi, ça me dérange pas cette nouvelle orientation de dire, on va prendre un personnage et on va le faire correspondre à la nouvelle génération, à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et c'est une très bonne chose. Ce que je veux dire, c'est que en 2023, on va avoir un film Tortue Ninja qui va s'abreuver des nouveaux codes, qui va chambouler l'histoire, mais c'est un bien pour un mal. On ne peut pas toujours continuer avec la même histoire. Vous imaginez si
on faisait tout le temps comme avant, eh ben on aurait tout le temps la même chose. Et là, ça offre de la fraîcheur, ça offre de l'originalité, et de par l'animation, tu te retrouves dans un Amazing Spider-Man. Donc tu vois que c'est l'animation qui va être saccadée, mais que c'est dans un esprit de vous offrir un divertissement pour tout le monde, avec toute cette nouvelle génération, et que l'ancienne génération, je suis sûr et certain qu'elle va se retrouver, parce que Tortue Ninja. Oh, c'est pas vrai! Je crois que je vais me sentir mal. Léo, qu'est-ce qui s'est passé? Sors ce truc! Un accident! Dans ma cuisse! Donc, quand vous n'étiez encore que des bébés tortues, vous avez été en contact avec une mystérieuse gelée? En fait, on préfère le terme fluide, mais Ouais, c'est vrai, c'est quand même plus sympa ça à descend dire. sur la langue comme un tapis roulant. Fluide. C'est cool, non? C'est fluide.